Bonjour à tous, je suis Morgane Rolando. Je vous retrouve pour la suite de cette série d'été où je vous raconte pas à pas l'histoire d'Altermind, cette start-up tech ambitieuse que j'ai découverte en redressement judiciaire. Après avoir plongé dans les chiffres et les coulisses de l'épisode 2, aujourd'hui je vous amène au cœur de la chute. Cette phase fragile où le vernis craque, où les erreurs s'accumulent, où l'entreprise vacille. Je vous partage ce que j'ai vécu, analysé, compris, en détective dynamique, en décodeuse et surtout en entrepreneur qui veut vous transmettre des clés pour ne pas tomber dans ces mêmes pièges. Donc, Altermind a été acheté à sa fondatrice et à ses investisseurs de départ par un fonds que j'appelle Stellanova. Ce fonds a voulu garder le cap avec plus de productivité, accompagné d'une demande de reporting toujours plus serrée, plus pressant. Après le clash et le départ de la fondatrice, ils ont nommé Stellanova un directeur des opérations, un juriste de l'entreprise promu au rang de stratège par la force des choses. Puis, ils ont recruté un CEO venu d'un grand groupe. D'un grand groupe, c'est parfait pour les process. Par contre, il connaît moins la gestion de start-up où les relations humaines font toute la différence. Le fonds, lui, reste très orienté résultat, trésorerie, contrôle. Le directeur des opérations, pris entre deux feux, subit la pression des chiffres et l'incompréhension du terrain. Cette fracture entre une stratégie financière et la réalité opérationnelle devient la première fissure. Invisible pour beaucoup, mais déjà fatale. Pensez-y. Prenez-vous le temps de relire les lignes invisibles de vos propres décisions stratégiques. Altermind est en redressement judiciaire quand je la découvre de l'intérieur. C'est un moment clé où chaque décision pèse lourd. L'administrateur judiciaire chargé de superviser la procédure est très réactif, respectueux des lois, mais sous une pression forte de la trésorerie. Il faut boucler un dossier solide en 3 semaines pour déposer une offre de reprise. La trésorerie ne permet de payer les salaires que 2 mois en attendant la décision du tribunal. Là, je n'ai pas accès aux salariés. La procédure l'interdit. Donc, ma seule source interne, c'est Michael, le directeur des opérations. Il est épuisé, bloqué dans l'opérationnel, sans l'attitude stratégique. Alors je dois décrypter ses paroles, ses silences, croiser les chiffres, les documents juridiques, les bilans, pour comprendre le vrai état des lieux. C'est un peu un jeu d'équilibre entre l'urgence et le besoin de recul. À la clé, moi j'ai une course contre la montre pour construire un projet cohérent et viable. L'adrénaline, croyez-moi, elle monte en puissance. Imaginez dans vos entreprises, que feriez-vous si vous n'aviez accès qu'à un seul point de vue pour comprendre tout un système? Avez-vous quelqu'un dans votre organisation qui vous dit ce que personne n'ose vous dire, qui vous remonte les informations? Là, la décision de la maison mère de stopper l'activité éducation et de vendre ses filiales sans l'accompagner va déclencher la chute. Là, je vois les erreurs qui s'accumulent. Stratégie court-termiste, surinvestissement marketing, salaire lourd, non adapté au nouveau modèle digital. Les résultats arrivent. Le CFO quitte. Il avait déjà prédit la cessation des paiements.
Le CEO, pourtant imposé par le fonds, est congédié. Le premier acheteur pressenti temporise. J'ai le temps, ce qui précipite l'entreprise dans la tourmente. Les salariés ne savent plus à qui se fier, ils perdent confiance. Le reporting, censé être un outil, est en fait un fardeau. Peu à peu, l'entreprise se vide de ses leaders, de ses repères. Je navigue avec le rôle central et crucial de l'administrateur judiciaire pour encadrer cette procédure. Il ne remplace tout de même pas la nécessité d'une vraie stratégie humaine et financière que je vais construire malgré moi. Et là, je comprends, en regardant entre les lignes, que le business model d'Altermind est désaligné. Le discours affiché ne tient pas la route dans l'exécution. L'équipe est isolée. Bon, elle fait ce qu'elle peut, mais sans cap clair. Et là, en redressement, je vous ai parlé de la pression du temps, chaque minute compte. Alors paradoxalement, c'est là que moi, j'apprends le plus sur la résilience d'un collectif, sa capacité à rebondir. Faites le test chez vous. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans votre entreprise quand vous n'êtes pas dans la pièce ? Puisque je ne peux pas parler aux équipes, je remonte le fil depuis l'extérieur. Je suis une entrepreneure engagée pour faire revivre les points forts d'Altermind. Et là, chaque découverte me nourrit. Les potentiels en IA, en cybersécurité, en analyse des échecs. Je m'entoure d'experts en innovation durable, en marché public, en relation avec les grands comptes, en tech bien sûr, pour construire un projet solide. Et le marché avant tout, je recontacte les clients, certains que je connais déjà et d'autres que l'on me présente. Alors là, je vous le dis, mon réseau est hyper précieux. Et dans toutes ces discussions, ces conversations, je commence à sentir les failles, les frustrations, mais surtout, la valeur perçue qui est immense. Ces clients me donnent des clés et ils éclairent le vrai positionnement d'Altermind qui reste premium quoi qu'il arrive. Je vous l'avais dit, beaucoup d'espoir. Et ça me fait penser, vous, vos clients, vous disent-ils la vérité ? Allez-vous les questionner régulièrement ? Là, je combine l'analyse financière, la lecture humaine et le décodage des signaux faibles. Je sais qu'une clé cruciale est là, écoutez. Écouter et ralentir pour mieux décider, pour allier vision, exécution et compréhension. Là, je vous dis, ce que je retiens de cet effondrement évitable, c'est l'importance cruciale de la communication et de l'écoute de ceux qui sont sur le marché, sur le terrain, et des financiers aussi. Les décisions prises dans une tour d'ivoire sont vouées à l'échec. Alors vraiment, je vous invite, si vous reprenez ou accompagnez une entreprise, à ralentir, observer, écouter avant d'agir. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Une stratégie, certes construite dans l'urgence, force est de constater, mais avec recul est toujours plus solide. Merci d'avoir suivi ce récit. Dans le prochain épisode, je vous raconte comment, avec mon équipe, nous avons relevé ce défi. Comment le projet de reprise se construit. Alors, si ça vous plaît, vous pouvez liker, commenter, poser vos questions. Et si vous souhaitez discuter de votre propre projet de reprise, je suis là pour en parler.
À très vite pour la suite de cette aventure. J'ai hâte.